Alors mes chers amis, il y a une question qui m'a été posée au sujet de la Sfirat HaOmer. Les femmes sont-elles tenues de réciter la Sfirat HaOmer? Et sinon, ont-elles le droit malgré tout? Est-ce conseillé? Est-ce recommandé qu'elles accomplissent cette mitzvah de Sfirat HaOmer? Alors quand j'entends ce genre de questions, ça me fait toujours plaisir. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se disent « Ah, je suis dispensé, je suis dispensé ». Quelquefois, on entend des femmes qui savent qu'elles sont dispensées de l'accomplissement d'une mitzvah et qui pourtant disent « J'aimerais tellement, est-ce que malgré tout je peux? Est-ce qu'il n'y a pas une façon dont je peux essayer de m'acquitter de cette mitzvah-là » Et ça fait toujours chaud au cœur de voir combien les enfants d'Akadosh Baruch Hu aiment tellement accomplir ces mitzvot. Alors, il faut savoir le principe de base. C'est que les femmes sont tenues d'accomplir toutes les mitzvot qui ne sont pas dépendantes du temps. Les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Qu'est-ce qu'une mitzvah qui dépend du temps? Par exemple, la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, on ne peut la réciter qu'à partir de la tombée de la nuit. Et on a le droit de continuer à la réciter que jusqu'à la fin de la nuit. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. On ne peut la réciter, l'accomplir que pendant la nuit. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont dispensées de l'accomplissement de cette mitzvah. Ce principe-là est vrai aussi bien pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim. Les femmes sont dispensées. Bien que le Magen Avraham a voulu dire que c'est possible que cette mitzvah-là, les femmes l'ont adoptée comme étant une obligation, mais malgré tout, lui-même dit que, en pratique, les femmes ne le font pas. Donc, les femmes en sont dispensées. D'où la question, elles sont dispensées, d'accord. Mais est-ce qu'elles peuvent, malgré tout, être plus rigoureuses et essayer d'accomplir cette mitzvah, bien qu'elles ne sont pas obligées? Or là, le principe est le suivant. D'après les Sfaradim, il est hors de question qu'une femme récite la bénédiction sur une mitzvah qui dépend du temps. Hors de question. Pourquoi? Parce que dans la bracha, qu'est-ce qu'on récite comme formulation, comme texte? On dit béni sois-tu Hachem, etc. Asher kileshanu et mitzvotav vetzivanu, et qui nous a donné l'ordre d'accomplir la mitzvah. C'est pas vrai? Il n'y a aucun ordre qui a été donné. Il y a un ordre qui a été donné aux femmes de réciter la Sfirat HaOmer. Il n'y a aucun ordre. On vient de le dire, elles sont dispensées. D'où le problème de réciter cette bénédiction. Et d'après le Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim, c'est interdit de prononcer cette bénédiction. Donc une femme qui voudrait accomplir la mitzvah de Sfirat HaOmer, pour l'instant, visiblement, elle pourrait, mais sans réciter la bénédiction. Elle n'a pas le droit de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam al Sfirat HaOmer et après de dire Ayom Yom. Mais si par contre elle décide de dire simplement Ayom Yom Rishon la Omer, ça elle a le droit. Pourquoi elle a le droit? Parce qu'elle ne récite pas de bénédiction. Donc elle décide d'accomplir une mitzvah qui dépend du temps sans réciter la bénédiction. Ça c'est permis. De la même façon pour le shofar. Le shofar c'est une mitzvah qui dépend du temps. La femme est donc dispensée d'écouter le shofar. Si une femme souhaite écouter le shofar, une femme sfaradia, elle a le droit, au contraire, c'est bien, c'est conseillé, c'est recommandé, mais sans réciter la bénédiction. Simplement, viennent certains chachamim, en particulier les kabbalistes, ainsi que c'est écrit dans le Zohar et dans les écrits du Harizal, et le Kaf HaChaim rapporte ça, et le Ben Ishraï, et disent que s'il est vrai que d'après le pshat, d'après le sens simple des choses, la femme a le droit d'accomplir cette mitzvah si elle ne récite pas la bénédiction, il n'en demeure pas moins vrai que d'après la Kabbale, les femmes, il vaut mieux qu'elles ne récitent pas. Parce que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui ne concerne pas les femmes. D'après la Kabbalah, c'est des idées qui sont complexes, qui nous échappent, il faut vraiment être un kabbaliste érudit pour bien comprendre tout cela. Mais c'est une mitzvah qui concerne les hommes et pas les femmes. C'est une mitzvah qui intrinsèquement a été donnée aux hommes et pas aux femmes. Donc, disent tous ces décisionnaires-là, le Rav Ben Sion Abba ou les compagnies, qu'il vaut mieux que les femmes ne récitent pas du tout cette bénédiction, ni cette mitzvah elle-même, qu'elles considèrent qu'elles sont dispensées et qu'elles ne disent même pas Ayom Yom Rishon, Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi. Les décisionnaires ashkénazes, eux, je ne sais pas exactement pourquoi, mais souvent ils vont beaucoup moins d'après la Kabbale. Et eux, ils disent que la femme est dispensée, ça c'est vrai. Maintenant, si une femme est dispensée et qu'elle souhaite malgré tout réciter la bénédiction, eh bien ils disent qu'elles peuvent. Pourquoi? Parce que la coutume ashkénaze, c'est que les mitzvot qui sont dépendantes du temps, c'est vrai que les femmes en sont dispensées. Mais si elles décident de les accomplir, elles ont le droit. Une femme qui décide
réciter la bénédiction sur le shofar avant d'entendre le shofar, elle a le droit. Pourtant, on dit Vetsivanu, tu nous as ordonné. Oui, nous, c'est pas forcément nous c'est les hommes, nous, c'est le peuple juif. Comme ça, les décisionnaires ashkénazes disent. Dans tous les cas, les femmes ont le droit de réciter la bénédiction. Donc, Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui dépend du temps, oui, mais si elles veulent, elles ont le droit. Ah, après la Kabbalah, non, ils ne tiennent pas tellement compte de ça. Et chez le Staipeler, par exemple, la coutume était que les filles, les femmes, elles récitaient aussi la bénédiction et elles accomplissaient cette mitzvah. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que les femmes, elles risquent d'oublier d'accomplir tous les jours cette mitzvah. Les hommes, ils vont au Beth Knesset, ils font Arvit au Beth Knesset, donc ils se rappellent. Mais les femmes, elles sont à la maison et elles risquent d'oublier. Or, quel est le problème? C'est que pour qu'on puisse accomplir cette mitzvah-là de façon parfaite, pour que la mitzvah soit, et la bracha soit justifiée, il faut réciter tous les jours cette Sfirat HaOmer. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. Tous les jours, la Sfirat HaOmer, c'est une entité. Et si une personne, quelquefois, récite la Sfirat HaOmer et quelquefois non, on considère qu'il y a un problème ici dans la mitzvah. On perd même la bénédiction. Donc pour qu'une femme ou un homme puisse réciter la bénédiction sur la Sfirat HaOmer, il faut qu'elle soit certaine que tous les jours elle récitera cette mitzvah-là, cette Sfirat HaOmer. Et donc, c'est très important qu'elle mette par exemple un rappel dans son téléphone portable, dans son réveil, qu'elle mette, si une femme ashkénaze décide de réciter la Sfirat HaOmer avec bracha, il faut qu'elle fasse en sorte de ne pas oublier. Et le Staipeler, qui est écrit explicitement dans les livres, il faisait attention lui-même à rappeler sans arrêt à ses filles, à son épouse, de ne pas oublier. Tous les soirs, il leur disait, vous avez fait la Sfirat HaOmer, vous avez fait la Sfirat HaOmer. Et de cette façon-là, puisqu'elles sont ashkénazes, elles pouvaient très bien accomplir cette mitzvah-là, en récitant la bénédiction, puisque les ashkénaziotes peuvent rester à la bénédiction sur les mitzvot, bien qu'elles dépendent du temps. Et il n'y avait pas d'inquiétude qu'elles oublient, puisque tous les jours, ils étaient là pour le leur rappeler. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.